Salut et bienvenue sur Conte Fécond. Aujourd'hui, nous allons voyager avec le témoignage de Lucille, puisque son histoire incroyable et très flippante s'est déroulée pendant une croisière en mer en Égypte. Mais très rapidement, ses vacances de rêve tournent au cauchemar à cause d'une autre personne sur le bateau. Bon, Lucille va bien aujourd'hui, même si elle reste très marquée par son histoire, comme vous le verrez. Moi, je m'appelle Lucille, j'ai 25 ans, je suis en dernière année d'études en tant que kiné respiratoire pour les enfants. J'habite en Belgique, en Flandre particulièrement, donc j'ai un petit accent un peu spécial. D'ailleurs, elle est passionnée par le sport et la plongée, mais une passion qui aurait pu être mise à mal par l'histoire qu'elle a vécue. Je vous raconte. Nous sommes l'été 2018, Lucille a 21 ans. Elle vient de finir sa première année d'études, qui était d'ailleurs particulièrement difficile. Et bon, pour la remotiver, son père lui offre des vacances en famille. L'occasion donc de partager un beau moment à 4 avec sa petite sœur et ses 2 parents. Leur passion commune étant la plongée sous-marine. Et je les envie puisque du coup, j'ai jamais fait de plongée. Bref, en tout cas, toute la famille va être en croisière sur la mer Rouge pendant une semaine, pour essayer d'aller voir des requins Longimanus. Alors bon, je vous vois venir, mais non, on ne sera pas dans les dents de la mer. Et ce n'est pas les requins qui vont poser souci. Moi, je suis très contente. Je viens de passer des moments un peu compliqués. Puis je me dis, ok, c'est chouette, une zone de croisière sur un bateau. On sera plusieurs. Du coup, même s'il y a des tensions avec mes parents ou autres, je pourrais rencontrer d'autres personnes. Et ça fera pas ces vacances typiques en famille à 4 ou en tant que, on va dire, jeune adulte, on se sent un peu coincé entre la petite sœur et les parents et entre guillemets pas grand-chose à se dire rapidement. Bon, Lucille et sa famille arrivent le soir sur le bateau. Et là, il faut savoir que le bateau n'est pas non plus un paquebot. Il s'agit d'un bateau pour la plongée. Il y a donc peu de pontons. Juste une salle de repas, des chambres et la salle des machines, en gros. Et c'est le début de la première soirée et tout le monde fait connaissance. Il y a une famille avec 2 jeunes enfants. Donc ça me rassure un peu en me disant, ok, c'est quelque chose de familial. Et puis surtout, il y a des jeunes, à peu près jeunes, entre 20, 25 et 35 ans, tous des passionnés de plongée. Souvent, la plongée se fait à 2, donc la plupart des personnes voyagent à 2 ou à 4. Et là, entre l'équipage, les touristes et les moniteurs, il y a environ une quinzaine de personnes. Bon, voilà, l'ambiance est bonne en fond, là. Et puis, Lucille, elle est contente de voir aussi qu'il y a d'autres jeunes comme elle. Elle va pas se sentir toute seule face à des adultes, vous voyez. Enfin, des adultes. Elle a 21 ans, mais bon, voilà. Et elle repère notamment un groupe de 2 trentenaires très marrants, ainsi que 2 autres jeunes hommes de 26 et 27 ans, qui sont là en touriste. Mais eux, de base, ce sont des moniteurs de plongée sur un autre bateau. Et donc, par hasard, Lucille se retrouve à parler avec un des jeunes. Là, ils discutent de plongée, des animaux qu'ils ont vus, des meilleurs spots, etc. Et d'ailleurs, Lucille remarque que l'autre jeune discute plutôt bien avec sa mère. Bon, il y a une différence d'âge claire, mais bon, je vois que ça passe bien et ça me fait juste un peu rire du genre, il y en a un qui, entre guillemets, parle avec la jeune et l'autre qui parle avec le plus âgé. Bon, voilà. En tout cas, la soirée se finit et les gens retournent peu à peu dans leur quartier. Mais le soir même, la mère de Lucille va la voir dans sa chambre. Et elle lui dit « Tu sais, Lucille, le mec à qui tu parlais, il a l'air sympa, mais son pote, il est un peu bizarre, fais gaffe. » Bon, elle, Lucille, elle s'en bat un peu les steaks, elle le prend à la rigolade et elle lui dit « Oh, mais t'inquiète, maman, au pire, il peut nous arriver quoi? Même si c'est un dragueur lourd, vous êtes avec moi. Et puis, il y a plein de monde sur le bateau, il peut rien m'arriver. » Malheureusement, la suite va lui donner tort. Et du coup, les 2 premières journées de plongée se passent sans encombre. Et puis, en fin de journée, le jeune qui avait discuté avec la mère de Lucille, et qu'elle trouvait bizarre, vous savez, vient parler à Lucille. Bon, pour vous le décrire un peu physiquement, il est très maigre et très grand. Il faut au moins 1m90. Du coup, il y a un côté un peu asperge qui doit émaner de lui. Il avait un regard, genre, je peux pas dire de psychopathe parce que c'est très méchant, mais qui faisait peur. Il avait un regard noir. Je disais à ma mère, c'était pas du tout un bon vivant. C'est quelqu'un clairement qui n'a pas beaucoup de joie dans sa vie, on va dire ça comme ça. Quelqu'un qui a pas l'air d'être en forme, pas l'air d'aimer la vie, et ça m'angoissait très vite. En fait, Lucille trouve qu'il ressemble au méchant journaliste dans le film Ratatouille, vous savez? Celui-là, oui, voilà. Je reviendrai donc demain soir avec de grandes espérances. Et du coup, ce grand dadé se penche sur elle et il la colle pour lui parler. Et puis il avait une façon de me parler en se penchant au-dessus de moi qui m'angoissait très vite puisque déjà je suis pas grande, mais là j'avais vraiment l'impression de voir son regard genre m'écrabouiller. Et d'ailleurs, au fil de l'échange avec lui, elles se rendent vite compte qu'il y a un problème. Parce que lui, il ne lui parle que de ses chagrins d'amour et de sa dépression. Ce qui est, on est d'accord, d'un point de vue conseil de séduction, pas la meilleure technique. Et c'était pas juste quelqu'un qui avait besoin de parler comme on peut en croiser. Vraiment, j'avais l'impression qu'il recherchait mon empathie énormément.
C'est-à-dire que dès que je lui disais « Oh, ben t'inquiète pas, les vacances, ça va te faire du bien » ou « Oh, ben c'est chouette qu'un pote soit venu » ou « Vous allez voir ensemble, vous allez pouvoir profiter du beau temps ». Enfin, dès que je disais n'importe quelle chose pour même léguer un tout petit peu, c'était « Non, mais tu te rends bien compte, non, celle-là, elle m'a trahi ». Et vraiment, on avait l'impression que le monde entier, ou en tout cas toutes les femmes qui l'avaient croisé, l'avaient trahi, mais vraiment trahi, comme si on lui avait arraché le cœur à chaque fois. Elle trouve qu'il se victimise beaucoup, et puis elle trouve aussi qu'il exagère et qu'il croit quand même beaucoup à ce qu'il raconte. Et plus la discussion avance, plus Lucille se sent mal à l'aise. Et puis le type, lui, se sent de plus en plus dépressif, oppressant. Et puis soudain, sans prévenir, le type la prend dans ses bras. Et je me mets à pleurer, et évidemment à ce moment-là, lui, il s'éloigne de moi, et il y a un des deux autres trentenaires qui vient vers moi, qui me demande ce qui se passe, et je lui dis... Je sais pas, enfin, j'ai pas osé lui dire devant l'autre, mais j'ai juste dit non, je sais pas, je dois être fatiguée, je dois avoir mal mangé. Et tout le groupe avait déjà compris que je mangeais peu, ça faisait quand même la deuxième journée que je mangeais très peu, et tous se sont dit bon, ok, elle mange peu, ça doit être ça. En plus, elle se fatigue beaucoup au plongée. D'ailleurs, petite précision de la part de Lucille, elle est végétarienne. C'est pas un problème, sauf que sur le bateau, il y a peu de choses à manger pour elle, à part du riz. Et la plongée, ça demande beaucoup d'énergie, donc elle est un peu en déficit, quoi. Bref, Lucille parvient quand même à s'extraire de cette discussion, clairement malaisante, et à rejoindre un autre groupe. Et ainsi, la soirée va s'achever tranquillement. Le lendemain matin, au petit déjeuner, un monsieur d'une cinquantaine d'années vient voir Lucille et lui demande ce qui s'est passé la veille. Là, elle lui raconte que le garçon l'a touchée, il l'a angoissée et que son corps, à Lucille, a réagi tout seul. Et là, le monsieur lui répond « Ouais, il faut savoir que ce jeune homme a quelques problèmes psychologiques, mais je vais lui parler et tout va s'arranger. » Et je lui dis « Tu vas lui parler comment ?» Là, il me dit « Alors en fait, c'est un ancien patient à moi. Je travaille à présent dans un autre service psychiatrique, mais il est suivi par un des plus grands professeurs en psychiatrie sur Paris. » Et là, vraiment, je me dis vraiment, si j'aurais pu disparaître, je l'aurais fait. Bon, Lucille hallucine. Elle est vraiment tombée sur un malade, au sens propre, ou ancien malade, mais on n'est pas encore sûr. Quelle était la probabilité qu'il y ait d'ailleurs son ancien psy sur le même bateau? Et d'ailleurs, le monsieur là, le psychiatre, continue d'essayer de la rassurer. Non, mais t'inquiète pas, il est sous médicaments, tout va bien. Il a juste des élans romantiques parfois. Des élans romantiques, vous noterez. Bon, en tout cas, elle, Lucille, elle n'est pas plus rassurée, et elle essaye de faire passer le mot dans le groupe, qu'il ne faut pas qu'on la laisse seule avec lui. C'est vraiment important. Surtout qu'elle le reprécise bien. C'est dur d'échapper à quelqu'un sur un bateau et de surcroît qui n'est pas si grand. Vous voyez, celui-là est clairement oversize où je suis là. Du coup là, on est vraiment dans une situation du huis clos. Suite à ça, la journée se passe normalement, mais le soir, le type revient voir Lucille. Il lui dit alors « Il faut que je te dise quelque chose et j'ai des sentiments pour toi. » Et là, vraiment, j'ai failli m'évanouir. Et j'étais entre il est malade ce mec et si je fais quoi que ce soit de mal, il va m'en foutre une. J'avais presque cette trouille-là. Donc je lui redis, non mais tu te rappelles, j'ai un copain, donc je suis désolée, c'est gentil de ta part, mais je suis pas du tout intéressée et en plus j'ai quelqu'un. Et lui, il lui répond, comme tu l'appelles ton copain, mais que tu dis pas son prénom, c'est qu'il n'existe pas. Et là je me suis dit, mais c'est pas possible en fait. Il est malade ce mec, il est vraiment malade. Et alors, j'essaye de m'expliquer, mais ce qui est con, mais j'essaye de dire, demande à mes parents, ils l'ont déjà rencontré, demande à ma sœur, ma petite sœur, elle le connaît aussi. Enfin, pourquoi j'irais mentir pendant que tu sais qu'il y a mes parents et ma sœur sur le bateau? Je jure, j'ai un compagnon. Et il me dit, donne-moi son prénom. Et du coup, le grand dadé demande à voir des photos de son copain pour lui prouver qu'il existe. Et là, il faut savoir qu'en fait, sur le bateau, comme on n'avait pas du tout de réseau téléphonique ni rien, mon téléphone était resté dans ma valise et j'avais pas encore sorti et j'avais aucune envie d'emmener ce mec vers ma chambre, vers là où j'allais dormir. Donc je lui dis non, je vais pas te montrer mon téléphone, puis ça suffit. Si tu as des questions à poser et tu me crois pas moi, va demander à mes parents, mais là tu m'emmerdes, dégage. Et je lui dis ça, et à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe en lui, et il se retourne et il me dit « Toi, t'es une fille comme ça, tu aimes dire non, mais en fait, tu veux dire oui. » Du coup, Lucille reste hébétée et ne sait pas quoi répondre. Tu m'étonnes. Après ça, elle essaye d'en parler à ses parents, mais ces derniers sont assez peu réceptifs et ne s'inquiètent pas plus que ça. Mais mon père s'énerve plus dans le sens « Comment oses-tu t'approcher de ma fille ?» plus qu'il comprend la panique que j'ai ressentie. Je pense que c'est un truc plutôt de femme, de très vite sentir quelque chose de verbal était plus une agression. Je veux dire, mon père n'a jamais entendu dans la rue se faire siffler et agresser violemment. Moi, j'ai déjà entendu.
Et donc, je pense qu'il ne comprend pas à ce moment-là la gravité de la situation. Et puis, le jour d'après, eh bien, une nouvelle plongée a lieu. Voilà, du coup, voilà, un moment quand même hyper sympa, quoi. Je veux dire, ils sont venus pour ça. Et là, le grand dadé, le bizarre, plonge avec son ami. Son ami monte sans le mec en question. Là, ça ne se fait jamais en plongée. C'est-à-dire qu'on ne laisse jamais quelqu'un au niveau, enfin dans l'eau, jamais dans une plongée, quelqu'un peut rester seul au fond de la mer. C'est le plus grand danger qui peut arriver. Du coup, tout le monde panique sur le bateau et le mec en question dit « Machin ne veut pas remonter, il veut faire une tentative de suicide parce que Lucille lui a brisé son cœur. » Apparemment, il avait exprimé ça avant de plonger. Mais son ami ne l'avait pas pris au sérieux. Du coup, tout le monde regarde Lucille comme si elle avait tué le mec, que c'était de sa faute. Là, clairement, la situation est urgente. Le type chelou au fond de l'eau va rapidement manquer d'air. Et en même temps, il n'est pas possible de remonter quelqu'un trop vite à cause des paliers de décompression qu'il faut scrupuleusement respecter. Sans quoi, il peut y avoir des séquelles à cause de la décompression. Du coup, le chef du bateau décide d'aller plonger lui-même avec des bouteilles spéciales au cas où il manquerait déjà d'air pour échanger les bouteilles en question avant de faire la remontée. Et il prend un des deux jeunes trentenaires les plus costauds en disant, dans le pire des cas, on l'accroche à toi et on monte de force. Et ainsi, 15 minutes plus tard, ils réussissent à remonter le mec bizarre. Là, ce dernier ne dit rien, il a juste l'air sonné, car il a certainement manqué d'oxygène. Et du coup, après s'être déshabillé, il part dans sa chambre sans rien dire. Et à la grande surprise de Lucille, tout le monde la culpabilise et la fusille du regard. Elle lui a brisé le cœur, quoi. Elle est horrible, quoi. Et à ce moment-là, tout le monde vraiment m'insulte presque, ou me fusille du regard entre « tu nous emmerdes »,« tu nous détruis les vacances agréables, relaxantes, tout ce que tu veux », et en plus, limite, t'es une pute parce que t'as allumé quelqu'un et maintenant t'assumes pas de l'avoir allumé. Seuls les trentenaires sont un peu plus réservés parce que eux, ils savent un peu la situation et les tendances bizarres du garçon. Bon, à ce moment-là, le psychiatre qu'elle avait déjà vu va essayer de parler à Lucille pour lui dire comment communiquer avec le type s'il revient la voir. Mais en même temps, il lui parle d'une manière qui va pas trop, c'est-à-dire de façon condescendante. Il est vraiment en train de m'éduquer comme un enfant de 4 ans il faut pas briser les sentiments et ceci et cela. Et là, moi, je me mets vraiment à exploser en me disant non mais vous vous rendez compte la panique que tout le monde est en train de me donner. J'avais l'impression en fait que personne comprenait l'angoisse que moi j'avais, l'angoisse qu'il puisse m'arriver la même chose ou l'angoisse qu'il puisse me faire quelque chose. Bon, à ce moment-là, autant vous le dire, Lucille craque mentalement. Parce que, apparemment, c'est elle qui est en tort et en même temps, elle est piégée. Elle ne peut pas fuir cet endroit. Elle est au milieu de la mer. Et elle a l'impression que personne ne la comprend, y compris ses parents. Et puis, le soir venu, le grand dadé bizarre revient voir Lucille et il demande à lui parler en privé. Et là, je lui dis non. Je vais discuter si tu veux avec toi, mais il faut qu'il y ait une personne dans le coin. Je suis désolée, mais je te fais pas confiance. Et dans un ton hyper rigoleur, mais genre rigoleur malsain, il me dit « Mais qu'est-ce que t'as ? T'as peur de quoi ? Que je te jette au requin et qu'il te bouffe ?» Il n'y a vraiment rien qui va. Et d'ailleurs, Lucille voit dans son regard noir et dans son expression qu'il ne plaisante pas vraiment. C'est une menace réelle en fait, c'est pas juste « Oh, tu vas voir, je vais le mettre à l'eau et ça va être marrant ». Non, c'est une vraie menace et je vois dans son regard, ce regard noir, vraiment, il me glace le sang. Et là, j'arrive à choper un des trentenaires qui passait, parce que bon, petit bateau, donc il y a toujours du monde partout. Heureusement, c'était le plus drôle des deux. Je lui dis, tiens, viens nous faire une blague, parce qu'on a bien besoin de ça après cette journée stressante. Et le mec qui vient de me faire angoisser comme pas deux, il lui dit, ah mais t'inquiète, c'est Lucille qui stresse, moi tout va bien. Tout le monde sait sur le bateau qu'il vient de faire une tentative de suicide, et il répond, moi je vais bien. Et puis le jour suivant, tout le monde se met en binôme pour plonger, comme à l'accoutumée. Mais là, mauvaise surprise encore, puisque le grand dadé s'est arrangé pour être le binôme de Lucille. Et là, il y a à nouveau une angoisse énorme qui monte, parce que en mer et surtout en plongée, plein de trucs graves peuvent arriver. Il peut littéralement fermer ma bouteille en pleine mer et je vais être incapable de la réouvrir et du coup, je vais littéralement mourir asphyxié. À ce moment-là, je pense vraiment à ça, quoi. Et c'est d'ailleurs complètement aberrant, en fait, qu'on le laisse replonger avec la tentative de suicide qu'il a fait avant. Mais en plus, personne n'a l'air de s'étonner qu'il veuille plonger avec Lucille.
Incroyable. Là, Lucille explose de colère et refuse bien sûr catégoriquement de plonger avec ce mec. Et puis, le père de Lucille, lui aussi, commence à s'énerver, à monter dans les tours, et il dit qu'il est hors de question que sa fille plonge avec ce garçon bizarre, et donc que c'est lui-même qui doit plonger avec elle. Et du coup, le grand dadé répond « Non, c'est moi qui décide, je suis le pote du capitaine, vous n'êtes qu'un touriste, et moi un moniteur. » Bon, Lucille souligne quand même qu'on est censé plonger avec des gens de toute confiance, hein, et là, il y a clairement quelque chose qui manque niveau confiance. Parce que, comme vous l'avez compris, hein, on confie littéralement sa vie à son binôme sous l'eau. Et là, elle est censée devoir plonger avec un déséquilibré qui la harcèle et qui a voulu se buter le jour d'avant. Voilà quoi, c'est un peu bof. Hein. Mais là-dessus, le père de Lucille ne lâche pas, et donc, au bout du compte, ils vont finir par plonger tous les trois, c'est-à-dire Lucille, le type bizarre et le papa. Improbable. Donc je dis ok à mon père, mais vraiment je lui dis mais tu restes à 1 millimètre de moi, tu ne bouges pas, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, tu restes à mes côtés et tu ne bouges pas. Bon, à ce moment-là, Lucille plonge avec son père et l'autre gars. La plongée est un peu stressante, mais heureusement, il ne se passe rien et le type bizarre ne tente rien surtout. Et là, en remontant, en ressortant de l'eau, le gars dit à Lucille « Ah, tu vois que je suis un bon guide, je vais t'apprendre plein de choses. » Bon, autant vous dire que Lucille est tellement dégoûtée par le ton et le sous-entendu de sa phrase qu'elle se sent sale. Et vraiment, la façon dont il l'a dit, je voulais prendre une douche. J'étais tellement dégoûtée par la façon dont il m'a parlé que ça m'a angoissée encore à mourir, mais vraiment, je me sentais sale. Et puis le soir même, c'est le jour de la fête nationale française. Bon, du coup, voilà, c'est une Belge, donc elle va pas le dire, mais c'est le 14 juillet avec les feux d'artifice et compagnie. Bon, là, les gens font la fête, c'est la fiesta, c'est cool. Et Lucille se laisse aller à boire un verre. Mais avec les effets de la plongée, en fait, faut savoir que l'alcool va décupler la narcose. Et Lucille vomit alors tout son repas et ne se sent pas bien. Et donc, elle retourne se coucher plus tôt. Et en pleine nuit, elle est réveillée par un hurlement de son père. Et là, je me réveille et je vois le mec qui, depuis le début de la semaine, m'angoisse à fond, assis sur mon lit, en train de me caresser la joue. Et là, je hurle à un niveau, j'ai jamais hurlé comme ça de ma vie. Je hurle et mon père, vraiment, me regarde le mec, l'a pris par le col et l'a vraiment, balancé au sol. Et la première phrase que mon père me dit, c'est « Est-ce qu'il t'a touché ?» Et là, je ne sais même pas quoi répondre, je ne connais même pas la réponse à cette question. Et là, le mec répond tout gentiment « Non, monsieur, je suis un gentleman, je caresse juste les filles et je m'occupe bien d'elles. » Suite à cette situation grave, le capitaine du bateau, qui avait accepté ce type bizarre en tant qu'ami, lui dit qu'il ne l'acceptera plus sur le bateau une fois qu'ils seront revenus sur la terre ferme. Et puis bon, désormais, Lucille dormira sur le ponton en vue du capitaine et de l'équipage. Bon, elle, de son côté, elle veut juste rentrer au plus vite, mais ce n'est pas possible puisqu'ils sont en pleine mer. Bon, à partir de là, le voyage se finit sans gros incident majeur. Mais tout le long, Lucille ne va pas bien. Elle a peur en permanence. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Et le matin après, je me réveille avec le psychiatre qui vient me voir avec une lettre de 3 pages écrite par le mec psychopathe à ce moment-là. En lui disant qu'il est la bonne personne pour elle, qu'il a déjà des projets de maison, de mariage, qu'il veut des enfants et qu'il veut lui offrir bien sûr une meilleure vie. D'ailleurs, il finira par la retrouver sur Facebook et il écrira même des messages à son copain, parce que oui, elle avait un copain, en lui faisant croire que Lucille a couché avec lui. Ce qui fera donc douter le copain de la fidélité de Lucille. Et à l'heure qu'il est, son couple reste encore abîmé, car son copain a du mal à refaire entièrement confiance à Lucille. Tellement cette histoire paraît abracadabrante. Et d'ailleurs, le grand dadé dira à Lucille qui finira tôt ou tard par la retrouver en Belgique, et qu'à ce moment-là, elle sera sienne. On a déposé en Belgique une plainte envers cette personne, et la seule chose que la police belge a réussi à me dire, c'est que « Mademoiselle, il n'est pas belge, nous ne pouvons rien faire. Si un jour il vous agresse, ou en tout cas envoie des messages qui risquent à votre vie, c'est seulement là qu'on pourra faire quelque chose, sinon on ne peut rien faire. » Et bien voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire? Bon, c'est quand même complètement ouf, hein. Et là, on est clairement sur un cas d'érotomanie. Si vous vous en souvenez, ça rappelle un peu l'histoire de Caroline dont on avait déjà parlé, qui était québécoise et qui avait fait un séjour en Allemagne, qui avait vraiment tourné au désastre. Et l'érotomanie, je précise, c'est un trouble psychologique délirant. Parce que la personne érotomane est convaincue qu'une autre personne l'aime et cela peut prendre des proportions obsédantes. Elle fixe alors son attention sur elle sans prendre en compte sa volonté. D'ailleurs, ça peut être une personne lambda sur laquelle on s'accroche ou
ou une personnalité publique. Voilà, on dit aussi que c'est un délire amoureux, mais vraiment délire, hein, plus qu'amoureux. D'ailleurs, c'est pas si rare puisqu'il y a 15 personnes qui sont touchées par ce trouble sur 100 000 personnes. Et en général, 3 fois plus de femmes que d'hommes. Là, dans nos 2 cas, c'était des hommes, et vous voyez, c'est plutôt l'inverse. Enfin voilà, du coup, j'ai trouvé ça complètement dingue, et du coup, clairement, je comprends que Lucille est restée quand même assez traumatisée. Ça donne moins envie de se balader tout seul sur un bateau, à croire qu'on est à l'abri. En tout cas, si vous aussi, vous avez des témoignages flippants de n'importe quelle nature, passez par notre lien en description. Et sur ce, moi, je vous laisse avec un teasing de nos travaux dans nos locaux horrifiques sur les pentes de Lyon. Il y a encore quelques mois de boulot avant que ça ouvre, mais je vous laisse découvrir tout ça, et moi je vous dis sur ce, bonne nuit. Alors du coup, comme on a trouvé énormément d'objets dans tout le bâtiment, on a essayé de tout rassembler, tout ce qui pouvait être présentable, tout ce qui a été conservé à peu près correctement, qu'on va pouvoir exposer de manière un peu plus sympathique. Donc déjà, il y avait le cercueil qui était sur place, qui est franchement quasiment intact. Il y a des urnes donc, qui ont clairement bien vécu, hein, qui sont peu crado. On a aussi trouvé du coup des bocaux un peu chelou, hein, mais pour donner une image, je sais pas si on voit bien. Je sais pas si c'était décoratif ou si c'était décoratif, c'est chelou, une expérience, mais ouais, voilà, c'est un peu spécial. Mais il y a des espèces d'expérimentation, tu vois, un peu bizarre. Genre, je pense que ça, c'est un cœur dans lequel on a mis des pinces de crabe. On a retrouvé des trucs un peu plus bizarres, des vieilles fleurs en plastoc. Ah oui, effectivement, ouais. Pareil, qui sont bien. Ouais, tous les trucs funéraires. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et puis voilà, sinon... C'est déjà pas mal. C'est tout ce qu'on a pour l'instant.